Oui. J'ai une question, Benjamin Lubzinski, au niveau sexuel, parce que je pense quand même, célibataire, on y est. quand on va sortir, ça va être waouh, quoi, non? N'ayez pas trop d'attentes non plus, hein. Vous allez être déçus peut-être, on ne sait pas. Hein. Oui, Faites-la rêver. Vous avez le droit de mentir, Benjamin, à ce niveau-là, pour la faire rêver. Non, mais ça va être comme la libération de Paris. De parvenir, ce Comment sera une chance donnée. Ah bah, il n'y aura pas de Bochiaï, hein, donc non, je pense pas que ce sera une chance donnée à tous. Les gens vont rester inquiets. C'est-à-dire quand on va lever le confinement, il y aura beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, mais est-ce que le problème est vraiment parti? Est-ce que je peux pas rester une semaine un petit peu plus? Là, ma région, moi, je suis actuellement en Normandie. En Normandie, on a de la chance, on a très très peu de cas. Et eh bien, si on est proche d'une autre région, est-ce qu'on va sortir en disant, bah oui, mais l'autre région à côté, elle est encore confinée. Vous allez avoir beaucoup de craintes et des gens qui vont avoir des comportements de prudence. On l'a vu dans les autres épidémies, des gens qui, 3 ans après l'épidémie, continuaient à éviter des rassemblements de foule parce qu'ils avaient encore peur. Mais comme après-guerre, hein. Moi, ma grand-mère qui avait connu la Seconde Guerre mondiale, quand elle arrivait dans un restaurant, elle regardait où étaient les sorties et elle se collait contre un mur pour voir toute la salle et voir s'il y avait un problème qui arrivait. Et elle faisait ça 50 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a malheureusement des comportements comme ça qu'on va conserver. Il y a énormément de choses qui vont changer dans notre psychologie, C'est des dans traumatismes. la société, dans la vie économique. Qu'est-ce qui va changer justement, vous? Benjamin Lubzinski, parlons de votre domaine. Qu'est-ce qui va changer dans la psychologie justement après cet épisode de confinement quand ce sera fini? Qu'est-ce qui va changer chez les gens? Vous le savez déjà? Vous pouvez nous dire? Moi, je pense que on va être de plus en plus dans une psychologie prophylactique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter les problèmes plutôt que de uniquement les résoudre. En ce moment, s'il y a une chose à faire, c'est de la relaxation. Ce que vous voulez, vous faites de l'hypnose, vous faites de la méditation, vous faites de la respiration, mais faites-le tous les jours, plusieurs fois. Ça permet de baisser le niveau de stress, quelle qu'en soit la raison, et c'est un peu, vous voyez, un antibiotique contre tous les problèmes dont on parlait tout à l'heure. Donc moi, je pense que les gens vont être de plus en plus attentifs à ça, bien dormir, se relaxer, avoir un bon équilibre de vie. Va se développer également la thérapie en ligne. C'est que c'était un peu timide, le développement, que ce soit pour les médecins ou les psys. Là, c'est évident que ça va se généraliser parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de se déplacer, que c'est aussi bien, qu'on n'a pas besoin d'attendre non plus, donc c'est parfait. Et puis on va devoir, moi je pense, rénover la psychologie, en tout cas l'aide qu'on peut apporter, parce que maintenant, on ne peut pas se permettre, avec les besoins qu'il va y avoir, on ne va pas pouvoir se permettre d'avoir des thérapies qui se comptent en années. Les thérapies, bref, se déroulent en général sur une dizaine de séances. Les thérapies cognitives et comportementales, c'est plutôt sur 6 mois, mais par rapport aux autres types de thérapies qui sont très très longs, il va falloir gérer le flux. On a déjà 3 millions de Français qui consomment des médicaments qui agissent sur la psyché. On n'a pas envie de passer à 6 ou 10 millions, donc il va falloir vraiment avoir des protocoles qui se généralisent et des psys qui deviennent de plus en plus efficaces. C'est-à-dire que le oui, parlez-moi de votre mère, ça marche pas. Ce sera